Bienvenue dans ce nouveau vlog Mass. Et on est première journée au salon du livre. Regardez Inception. On est au premier jour, vendredi. Et ça sera quoi pour le 2? Et regardez, on est devant ça. C'est trop beau. Oui. Regardez qui j'ai trouvé. Bonjour, toujours là. Et on va manger. On va manger. Let's go. Du coup, le but là, c'est que je vous emmène dans les allées et qu'on se balade. Parce que c'est ce qu'on fait de mieux. Il fait un peu chaud ici, on va pas se mentir. Attends, mais regardez le logo là-haut, Cotoon. C'est cool. Trop cool. Et regardez. C'est trop cool. On va aller la voir. Et moi j'ai bien sûr ramené mon exemplaire où j'ai mis plein de signés. Et toi tu vas faire dédicacer lequel? Oui. C'est Anaïs. Je sais pas du coup. J'ai pas encore lu mais bientôt. Il est trop bien. Celui-ci, il m'avait envoyé un e-book alors je l'ai pas lu. Je sais pas trop si j'adhère, tu vois. J'ai acheté dans notre univers, nous sommes infinis. Elle copie sur moi. Non. Si, regarde. Elle copie exactement sur moi. Elle le fait même pas du bon sens en plus. Le bon sens, il est là. Voilà. Ouais, mais j'ai gâché ton plan, je suis derrière. Non. Elle me pique mes plans. Bon, en vrai, on va pas se mentir. Moi, si je viens en salon, c'est pour voir les copains et surtout Anaïs. Hein. On va pas se mentir. Comme tous les ans, le stand PKJ est super beau. Comme d'habitude. L'an dernier, on avait quoi? On avait... c'était tout doré, je crois. C'était pas Hunger Games. Ah si, ça devait être Hunger Games. Et là, c'est tout argenté, c'est trop beau. Il y avait des... Let's go. J'aime pas assez la saga pour le racheter comme ça, mais franchement, il est beau. Et là, aussi. Il y a celui-là qui vient de sortir. Il me tente pas de... Je l'ai reçu. Je veux les voir elles. Je veux venir là tout à l'heure. Parce que je veux leur livre que je ne vois pas. Qui est là-bas. Qui est là-bas, je vais vous montrer. C'est celui-ci que je veux. Celui-ci, je vais repartir avec, c'est sûr. Et celui-ci était très bien aussi. 5 minutes. Assieds-toi.
Anaïs profite de mes petits plans vidéo pour être là. Regardez ma petite boiteuse. Oui. On est avec Anaïs et on va voir Brume. Ça va? Non, j'ai maltraité un livre. Il y aura un 4e tome ou ça se termine sur le 3? Non, on est sur le 4e là en ce moment. Ouais. Ah, chouette. Vous avez déjà une idée de combien? Non, parce que Regardez qui j'ai croisé malencontreusement. Ouais, malheureusement, je l'ai croisée, je savais même pas qu'elle venait. Dommage. Là, j'ai mis bien évidemment. Tu vas devoir faire du montage. Et voilà, il y a beaucoup de couleurs là. Et pas autant de couleurs. Il a fait des complications. J'ai aperçu les dédicaces avant. Et oui, on est toujours avec cette relou. Tu vas devoir toujours utiliser ta vidéo maintenant. Non. Je pars pas direct. Voilà, tu vois, maintenant je teste de peindre comme un enfant de 3 ans avec le pinceau à l'envers. Je vois si ça fonctionne. On en revient toujours au même problème. Tout dépend du... Ouais. La bonne technique. Normalement, il faut appuyer, mais j'ai trop peur d'appuyer, avoir de l'eau et que ça me... Ouais. Que ça imbibe le truc. Et un petit pot d'eau à côté. Bah oui, mais les pouvoirs théoriquement... Ouais. Mais je suis pas forcément lectrice saisonnière, ça va. Ouais, bah ouais, Ça me gêne pas plus que ça. Moi j'aime tellement quand il fait chaud, quand Ouais. il fait beau, que je suis totalement capable de lire un roman d'été juste parce que j'ai la flemme qui va à ce point. Je suis capable de faire à l'inverse aussi. Ça peut je pense que ça peut refroidir de lire ça en été. Je pense que tu as ce côté-là. Mais tu sais que c'est fou parce qu'ils se vendaient encore cet été, genre Mais assez bien. J'en et doute pas. Anaïs, elle est à fond. Non, je suis fatiguée. Tu es fatiguée? Oui, pourquoi tu zoomes? On a mangé. Pourquoi je zoome? Et j'ai retrouvé Marie, qui sera plutôt au salon demain. Et on a mangé. Et après, dodo. Je ferai le débrief à l'hôtel. Dodo. Coucou et bienvenue dans ma chambre où je pense qu'il y a moins de bruit, même si on entend pas mal les voitures devant. Regardez, hop, je vous montre. Je suis installée tranquillement sur le lit. Cette première journée de Montreuil est assez intense. Je vais vous montrer, j'ai fait des belles dédicaces, j'ai revu tous les copains, j'ai passé la journée surtout avec Anaïs de Sienna Book, mais j'ai revu Louise de Rêve d'Avion Lecteur, j'ai revu Laura, malheureusement vous l'avez vu, Laura's Readings, j'ai revu plein de monde, j'ai revu vraiment beaucoup de monde, je suis très contente, j'ai revu Kimi Collection, j'ai revu Gladys, enfin c'est vraiment le moment, je trouve que c'est vraiment l'endroit où tout le monde se retrouve chaque année. Et du coup, en ça, c'est super chouette. Mais ça reste ultra fatigant, bien sûr. Pour le coup, ouais, je suis vraiment fatiguée là tout de suite. J'ai fait des files d'attente assez longues, notamment pour des BD, enfin pour une BD, mais qui me tenait à cœur, que j'avais pas prise avec moi, donc je l'ai achetée en double.
Donc il y aura sûrement un concours à un moment donné quelque part. Mais ouais, c'était super chouette. Déjà moi je suis pas arrivée très tôt, je suis arrivée à 11 h quelque chose. Demain je vais arriver plus tôt parce que je veux un ticket pour une dédicace. Là ce matin j'avais de la chance. Maxime a bien voulu aller me prendre un ticket parce que bah, j'étais dans la voiture et il avait gelé et il y avait du brouillard et j'allais pas mourir pour avoir un ticket à l'heure, donc voilà. Mais demain par contre j'y vais, je pense que je vais y aller vraiment pour 8 h 40 à peu près avec les copines, Émilie et Aurélie que j'ai pas encore citées parce que à partir du moment où tu commences à citer quelqu'un, t'oublies toujours des gens dans la liste. Évidemment, j'ai été super étonnée, j'ai énormément de réseaux à Montreuil, genre je suis en 5G, 5 bars et j'ai testé le réseau. En fait j'aurais pu faire un live Twitch et du coup je vais essayer d'en faire un parce que demain matin j'ai rien à faire à part aller prendre un ticket et attendre 15 h la dédicace et surtout il y a 12 h une conférence à midi. Le matin en plus Anaïs est pas là, elle a un event et du coup je pense que je vais me promener dans les allées et je me suis dit mais pourquoi ne pas me promener avec vous en fait, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Et d'ailleurs faudrait que je vois, peut-être que je peux le faire avec cette caméra en fait, on va voir. On va voir, mais voilà. Du coup là je suis à l'hôtel, il est 22 h 30, je vais aller prendre ma douche, je vais me démaquiller et je vais aller me coucher parce que demain à 7 h 30 on va aller prendre le petit déj. Mais je voulais faire le petit bilan avec vous. Montreuil c'est toujours un très bon moment, c'est très fatigant, très prenant, beaucoup de lumière, beaucoup de bruit. C'est vrai que moi là franchement rentrer dans une chambre d'hôtel, et je prends toujours une chambre d'hôtel toute seule parce que j'ai besoin de calme. Je suis vraiment, j'ai beaucoup de mal à supporter une grosse lumière et pourtant sur Twitch je supporte une lumière tout le temps. Mais beaucoup de bruit comme ça, beaucoup de monde, beaucoup d'interactions et tout, je sature à un moment donné. Donc là je suis trop contente de pouvoir me reposer tranquille dans la chambre. On a mangé bien sûr avant, je crois que je vous l'ai filmé d'ailleurs, on a mangé au même truc que d'habitude vraiment. Tous les ans on va là-bas. Et je ne suis pas mécontente, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas mécontente de revenir demain soir à la maison, samedi soir, et de pas faire le dimanche. Déjà à la base j'avais prévu de pas forcément faire Montreuil, de peut-être aller à Disney. Là non, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Je pense que Montreuil plus Disney c'est beaucoup trop, c'est too much. Je sais pas dans quel monde j'ai pu penser à faire ça. Et je pense que si par contre les réseaux devenaient plus présents dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils me rapportaient un peu plus de parts dans l'entreprise, de chiffre d'affaires dans l'entreprise que j'ai. Et en fait j'ai une entreprise pour mon travail actuel qui paye les factures et les réseaux qui sont un à côté. C'est clair que si c'était une plus grosse partie de mon travail, j'y resterais peut-être un peu plus. Ou si il y avait eu plus d'events aussi avec les maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire, j'y serais restée un petit peu plus. Genre là c'était cool parce que Stardust nous a invité à un petit pot en fait ce soir sur leur stand, donc c'était chouette, c'était convivial. Et puis j'ai pu en plus retrouver les autres partenaires que j'avais déjà vus à d'autres événements, donc voilà, il y a un côté très chouette, c'est très convivial et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous montre mes dédicaces. Allez, let's go, on se met côté lit. Côté lit. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Clara Hero, que j'aime beaucoup. Mais regardez, en fait, il y avait une fuite à Montreuil. Ah ouais, je vous ai pas raconté ça. Il y avait de l'eau partout sur le stand Pocket Jeunesse. En fait, c'était de la moquette et la moquette était imbibée, c'était n'importe quoi. De l'eau aussi chez Stardust. Et en fait, j'ai eu le malheur, je pense, de poser mon tote bag par terre. Et je pense que ça a traversé un petit peu. Et voilà, j'ai ramené de la crasse et de l'eau de Montreuil sur mon livre. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, mais au moins il a une histoire. Il a une histoire, c'est l'histoire de l'eau de Montreuil. Mais du coup, je vais ramener l'effet boule de neige qui était mon premier coup de cœur 2024. En vrai, j'avais triché, mais voilà. En plus, je l'ai un peu abîmé, je crois. Ouais, je l'ai un peu abîmé. Oh là là. Bon, décidément, ce livre aura du vécu, mais c'est ça aussi, les livres, c'est fait pour vivre. J'ai eu le petit marque-page, mais il me sert plus à rien, même si je compte bien le relire un jour. Et du coup, la super dédicace, trop gentille. Franchement, Clara Hero, si vous avez l'occasion d'aller la rencontrer, franchement, allez-y. Elle est super gentille. Et je suis arrivée, elle fait, mais attendez, mais je vous connais. Et je suis en mode, hein. Et trop cool. Enfin, franchement, vraiment trop gentille. Et on mérite tous un Alex meilleur. Oh, je suis tellement d'accord. Oh, je suis tellement d'accord. Voilà, j'adore. C'était très chouette. Et puis comme c'était mon premier coup de cœur de l'année, je trouve que je conclue bien cette année. Voilà. Ensuite, je le fais pas du tout dans l'ordre. J'ai acheté
Je vous montre un petit peu mes achats aussi. J'ai acheté, c'est à ça que ça sert les vlogmas, Les Sorcières de l'île de Florian Solès et Cali. J'y suis allée en 2 fois parce qu'elle dédicaçait pas forcément tout le temps en même temps. Donc je suis allée voir Cali d'abord et j'ai bien fait parce que sur le soir j'aurais pas eu le temps de faire son dessin. Regardez comme il est beau. Il est trop beau ce renard. Il est trop beau et ça a une histoire, c'est-à-dire que je sais plus. Elle me dit vous aimez les feuilles, les oiseaux et tout et je lui dis bah écoutez surprenez-moi. Et là elle me dit surprenez-moi mais c'est dans Ratatouille ça. Et du coup elle m'a fait un petit Rémi. Un petit Rémi avec sa petite toque trop mignon et des feuilles du coup. Mais voilà, ça c'est la seule dédicace je pense qu'il y aura un petit Rémi. Et du coup dans un second temps je suis allée voir Floriane pour qu'elle me le dédicace aussi donc très chouette. Ensuite, je n'ai pas fait dédicacer parce que la file d'attente, franchement, quand au bout de 1 heure, t'as 3 personnes qui sont passées, il faut pas faire l'attente. Mais je me suis pris quand même l'avant-première qui m'intéressait le plus chez Gulfstream et de ce que je vois, elle intéressait vraiment tout le monde. C'est Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer. Je pense que vous allez le voir vraiment beaucoup passer. Le livre 1, Les Lilas du Roi. Franchement, quand je vois tout le monde qui attendait pour ce roman, alors qu'on l'a pas vu passer, alors qu'il sort en mars, mais il est beau, il a un beau jaspage, franchement ça fait très objet livre, et il a des illustrations, voilà, par exemple, hop, parce qu'en fait l'autrice est aussi illustratrice de ce que j'ai compris, donc voilà, c'est magnifique, et pour le résumé, je vous montre, vous pourrez l'acheter je crois en mars il me semble, je crois que c'est en mars, on va pas regarder la fin. On vous dit, cloîtrée derrière les murs dorés qui l'ont vu naître, Blanche passe ses journées hantée par les souvenirs de sa défunte mère. Lorsque son père lui annonce son projet de se remarier à la suite du bal donné pour l'anniversaire de la jeune femme, celle-ci comprend qu'il a renoncé à faire d'elle son héritière. Le roi compte d'ailleurs profiter des festivités pour la présenter à Armand Meslay, le fils de sa plus grande rivale. Cette alliance pourrait empêcher la guerre qui s'annonce entre leurs royaumes. Blanche n'a que peu de temps si elle veut convaincre son père qu'elle est aussi sage qu'elle était sa mère, et donc digne de lui succéder. Elle ne voit ni la folie qui embrase les yeux de ce dernier, ni l'adoration qui illumine le regard de celui que la cour surnomme le fou du roi. Rattrapée par les effroyables secrets que dissimule le souverain, la princesse d'Ivrée est prête à tous les sacrifices pour échapper au piège implacable qui se referme sur elle, jusqu'à conclure un pacte magique. Or, dans une tour oubliée du palais, une fée enfermée depuis des années attend son heure, celle de la vengeance. Et ça a l'air absolument génial. Ensuite, sur Collectionneur, du coup, j'ai pris des petits extraits. Je vous montre ça. Si vous voulez lire le résumé, je vous invite à faire pause. Hop, et Nos Destins Infinis, qui a l'air aussi très très chouette. Et qui du coup sont annoncés pour mars et avril 2025. Et l'une de mes plus belles dédicaces, franchement, je dirais, c'est Brume, que j'ai racheté. J'ai racheté le tome 1 parce que je l'avais déjà, mais je l'ai pas pris avec moi parce que je suis un boulet. Et du coup, Anaïs qui me dit, moi je vais la faire dédicacer. Et en fait, je me suis retrouvée à attendre avec elle. Donc j'étais en mode, si j'attends, moi aussi, tu vois. En sachant que Brume, c'est un de mes coups de cœur de BD jeunesse de ces dernières années, je dirais. Enfin bref, j'adore. Et du coup, c'était super chouette de pouvoir rencontrer les auteurs. Et surtout, repartir avec une super dédicace de Hubert. Je la trouve magnifique, il est vraiment trop mignon, je le trouve vraiment trop mignon. Le Manon là est super joli aussi, bref. Franchement, j'ai été très gâtée, ils étaient très gentils et je suis très contente. Je pense que je vais le relire comme ça, je vais me refaire vu que j'ai les 3 en fait. J'ai les 3, je vais les relire tranquillement, peut-être même dimanche pour pendant le marathon. Et puis voilà. Du coup voilà, une journée très très riche. Presque trop riche parce que, alors vous allez dire, mais c'est pas tant que ça, oui, mais ouais, je me rends compte, peut-être que je vieillis en fait, mais je me rends compte que je vieillis parce que je suis vraiment plus fatiguée. Après, est-ce que c'est pas, je sais pas, je crois vraiment que le monde, les salons et tout, c'est quand je veux vraiment faire dédicacer un truc, là oui, je sais me motiver, sinon, à quoi bon? Après, je pense que c'est parce que j'ai fait tellement de dédicaces de trucs que j'ai pas forcément lu ou que j'ai pas forcément aimé que maintenant je suis vraiment en mode je ne fais dédicacer que ce que j'ai lu ou aimé sauf celui-ci qui je sais va me plaire mais le reste par exemple celui-ci vous voyez je l'ai pas lu, je l'ai pas fait dédicacer, j'ai pas attendu 3 heures pour la dédicace donc je suis contente de moi et je vais vous montrer, j'ai eu une affiche, j'ai réussi, voilà, j'ai eu une affiche qui est trop belle, Les Sorcières de l'île, voilà. C'est trop beau. Donc voilà, je vais aller prendre ma douche et puis on va s'arrêter là sur ce vlogmas. En tout cas, je tenais à remercier toutes les
je vais mettre, ouais, toutes les abonnées, je le mets vraiment au féminin parce que vous n'avez été que des femmes qui sont venues me voir aujourd'hui. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Merci pour votre, je vous l'ai dit de vive voix, mais vraiment merci d'être là, merci pour votre soutien. Et ça fait un plaisir fou de vous rencontrer, vous n'imaginez pas, franchement. Et en fait, des fois, c'est drôle parce que il y a un côté, ouais, je te rencontre en vrai, alors que bah moi aussi, en fait, c'est la première fois que je vous rencontre en vrai, et moi aussi, je suis impressionnée vraiment. Et je sais pas, il y a ce côté, je sais même pas comment vous dire, il y a un côté vraiment indescriptible où les gens sont juste gentils et ils t'envoient plein d'amour et ils te disent ah bravo pour tes vidéos, merci machin et tout, et ça fait juste plaisir en fait. Et je sais pas, c'est ce genre d'événement. Alors, je vous l'ai dit, il y a ce côté du ah ça me fatigue, enfin ça me fatigue. Je sais pas si des fois je suis venue à Montreuil, des fois j'ai acheté trop de livres, j'ai fait trop de dédicaces qui m'ont pas servi en fait, ou que j'ai pas plus apprécié que ça. Et là je trouve que cette année j'ai un rapport plus sain à ça. Genre j'ai pas acheté tant de livres que ça, j'en ai acheté un que j'ai déjà, mais juste pour la dédicace, 3. En fait, j'ai acheté une BD, un ouvrage graphique et enfin une BD aussi et une avant-première. Je trouve que c'est globalement raisonnable. Demain, j'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit. Peut-être que je mens, peut-être que dans le vlog de demain, vous allez me dire mais t'avais pas dit que t'achèterais rien. Peut-être, mais voilà, c'était juste pour dire Montreuil, c'est vraiment un rendez-vous pour rencontrer les potes, rencontrer les abonnés, faire 2-3 dédicaces, mais c'est même pas vraiment le plus important pour moi. Et ça, je sais que c'est fou parce que avant, la première année où je suis venue à Montreuil, j'étais celle qui faisait un planning, qui avait des heures à respecter et tout. Et là, aujourd'hui, j'ai retrouvé un petit peu ça, grâce à Anaïs aussi, je crois, et j'ai apprécié sans que ça soit too much. Donc, je suis plutôt contente, en fait. Voilà, c'est le mot d'ordre, c'est je suis plutôt contente de ça. Je suis plutôt contente de ça. Donc voilà, je vais clôturer ce vlogmas sur ça. J'espère que ça vous plaît. Demain, je vous emmène encore un petit peu à Montreuil, mais je vais essayer de faire un live. On va voir. J'espère que ça marchera. N'hésitez pas à aller sur Twitch pour voir le replay, parce que bah du coup, c'est passé pour vous. Je sais que je vais poster cette vidéo lundi. Donc voilà, j'espère en tout cas que tout ça vous a plu. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freedom.